Identifier les menaces ciblant les individus. Pour le plan, nous allons parler du phishing et du spear phishing, le phishing ciblé, processus d'ingénierie sociale, compromission d'identifiants, malware via pièce jointe et nous terminerons avec le shadow IT. Phishing et le spear phishing. Pour le phishing, ce sont des campagnes de courriel frauduleux envoyées massivement qui imitent des communications officielles, banques, fournisseurs d'énergie, plateformes en ligne. Leur objectif, c'est d'inciter à l'utilisateur de cliquer sur un lien piégé ou à renseigner des informations confidentielles, identifiant coordonnées bancaires. Les formes les plus fréquentes, c'est de faux formulaires de connexion, de fausses factures et des alertes de sécurité bidon. Comme exemple, vous pouvez recevoir un mail vous informant que votre compte PayPal est suspendu et vous demande de vérifier vos informations en cliquant sur le lien vérifier, par exemple. Ensuite, nous avons le spear phishing. Attaque ciblée sur des individus spécifiques. C'est une variante du phishing plus sophistiquée et ciblée. L'objectif, c'est de tromper un individu précis, souvent un cadre, un comptable, un administrateur IT, un directeur général, en se basant sur des informations spécifiques, comme le nom, le poste, ainsi de suite. Comme exemple, vous pouvez aujourd'hui recevoir un email semblant venir du directeur général demandant un virement urgent. D'où le nom fraude au président. Le processus d'ingénierie sociale. L'ingénierie sociale se définit comme étant des techniques de manipulation psychologique pour amener vraiment à une personne d'enfreindre des règles de sécurité sans s'en rendre compte. Les moyens les plus utilisés sont les appels téléphoniques prétendant venir d'un service IT ou d'un responsable, des messages alarmants ou trop engageants pour pousser à des actions rapides, l'exploitation de la confiance, de la peur et du stress. Il a pour objectif d'obtenir des informations confidentielles, mots de passe, fichiers sensibles, et forcer une action comme des installations de logiciels, transfert d'argent, cliquer sur un lien. Par exemple, vous pouvez recevoir un appel d'un prestataire en urgence pour réinitialiser un mot de passe ou demander votre code. Compromission d'identifiant. La compromission d'identifiant, c'est des méthodes de collecte. On peut citer le phishing et le spear phishing. On peut citer des enregistrements via malware, keylogger, et la récupération via des bases de données issues de fuites de données ou piratage. Exemple, LinkedIn, Dropbox. Le risque principal, c'est une fois les identifiants obtenus, les attaquants tentent de se connecter à divers services, messagerie, cloud, intranet. Et si le mot de passe est réutilisé, c'est-à-dire le fait que vous utilisez le même mot de passe sur plusieurs applications ou plusieurs outils, le pirate aura accès effectivement à l'ensemble de ces comptes-là. Malware via pièce jointe. C'est une technique qui envoie des fichiers malveillants joints à des mails déguisés en documents légitimes, factures, CV, bons de commande, rapports internes. Le fonctionnement, c'est à l'ouverture, le fichier exécute un code malveillant qui peut être macro malveillant, un macro malveillant ou un script, souvent sans que la victime s'en rende compte. Et cela peut entraîner des vols d'informations, le chiffrement des fichiers, donc on va ainsi parler de ransomware, les demandes de rançon, et l'accès à distance non autorisé. Par exemple, vous pouvez recevoir une pièce jointe nommée facture 2025 contenant une macro malveillante. Shadow IT. Le Shadow IT, c'est l'informatique de l'ombre. C'est vraiment, ça fait partie des phénomènes très fréquents en entreprise et avec un niveau de risque très élevé.
Le shadow IT se définit comme étant l'utilisation de matériel, logiciels, plateformes, cloud ou applications par les employés sans l'approbation du service informatique ou du RSSI, responsable sécurité système d'information. Par exemple, l'utilisation de Google Drive, de Dropbox ou de WhatsApp pour partager des documents professionnels, ou l'installation de logiciels non vérifiés sur des postes de travail. Ainsi comme risque, nous pouvons avoir des fuites de données hors du périmètre de l'entreprise, aucune garantie de sécurité ou de conformité, et il y a l'introduction de failles de sécurité qui est invisible pour l'équipe IT et même des fois l'équipe sécurité.